Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, l'Assemblée a rejeté. Monsieur le rapporteur, s'il vous plaît, lecture des articles du titre 4. Titre 4 de la prévention et de la lutte contre les pollutions, risques et nuisances. Je mets aux voix. Quels sont ceux qui sont pour leur adoption? Ceux qui sont contre leur adoption? Ceux qui s'abstiennent, l'Assemblée a adopté. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Titre 5 de la protection et de la mise en valeur des milieux récepteurs. Je mets aux voix les articles du titre 5. Quels sont ceux qui sont pour leur adoption? Ceux qui sont contre leur adoption? Ceux qui s'abstiennent, l'Assemblée a adopté. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Titre 6 des sanctions administratives et pénales. J'ai reçu un amendement de notre collègue Birame Souleye Diop. Vous avez la parole. Monsieur le Président, c'est en droite ligne. C'est en droite ligne de ce que nous disions tout à l'heure à propos des articles 133 et 134 que nous avons proposé cet amendement-ci. Ce que nous avons ajouté dans cet amendement, c'est de viser effectivement les articles 133 et 134 du présent code. Parce que le libellé de l'article 214 dit est puni d'un emprisonnement de 5 ans à 10 ans et d'une amende de 2 millions à 10 millions ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne responsable d'émissions gazeuses ou de substances ou de fumée entraînant la pollution de l'air en dehors du torchage de gaz ou du brûlage de pétrole autorisé en contrevenant aux dispositions correspondantes par la présente loi. Les corrections visées par l'amendement déposé en conseil ne concernent que l'article 133, disons, alors que le libellé de l'article 133 et 134, en termes d'exception, sont les mêmes à l'exception juste des faits qui sont saisis. Cela veut littéralement dire que ces sanctions ne concernent que l'article 133 et 134. Voilà pourquoi nous avons apporté à l'amendement le conformément aux articles 133 et 134. Je voudrais juste rajouter, Monsieur le Président, parce que j'ai entendu dire tout ce qu'on soumet ici comme amendement peut être compris dans un décret d'application. Et ce qui est grave, c'est que c'est quelqu'un qui est supposé être président de commission des lois qui le dit. Parce que la relation entre une loi et le décret, c'est que le décret est compris dans la loi parce qu'il ne fait qu'expliquer. Il ne peut pas disposer dans des contextes différents ou élargis ou en dehors du cadre défini par la loi. Le décret n'est qu'une déclinaison, une précision de la loi. Il ne peut pas disposer là où la loi n'a pas parlé. Il ne peut pas parler plus que ce que la loi n'a pas dit. Et je suis désolé de le dire, ce n'est pas possible. Tous ces amendements-là ne peuvent pas être portés par un décret, ne peuvent pas être supportés par un décret d'application. Merci beaucoup. Merci. Je donne la parole à Abdou Mbow. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que mon collègue Birame Souleye pourrait me citer en disant Abdou Mbow, parce que je suis le président de la commission des lois. Je n'ai jamais dit, parce que je connais ce qui est du domaine de la loi et ce qui est du domaine réglementaire. Ce qu'il a dit, le rapport entre un décret d'application et une loi, je le connais très bien. Et je n'ai jamais dit de prendre des dispositions dans le décret d'application. Je n'ai jamais dit ça. Je connais très bien, mon cher collègue, le rapport entre un décret d'application et une loi. Parce que
comme vous l'avez dit, effectivement, je suis président de la commission des lois et ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à siéger à l'Assemblée nationale. J'ai été premier vice-président ici, secrétaire élu, président de la commission des affaires étrangères et troisième vice-président. Donc, jamais, je dis bien jamais, je ne peux ici, dans cet hémicycle, s'il vous plaît, jamais, je dis bien dans cet hémicycle, sur le plan technique, je ne peux dire quelque chose qu'un parlementaire peut, sur le plan technique, enlever. Je le dis bien. Ce n'est pas une prétention, mais ce que je dis, je le sais. Mon cher collègue, vous n'avez pas à m'appeler détail. Je n'ai pas besoin d'entrer aujourd'hui dans des polémiques inutiles, parce que pour moi, c'est des polémiques inutiles de venir dire que voilà, cet amendement... Parce que la contradiction se trouve où? Ils disent que le code est bon et ils ne votent aucun article. Donc les amendements que vous avez amenés sont plus mauvais. Donc je demande qu'on rejette tout l'amendement et qu'on continue le débat. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue rapporteur. Voilà, je reviens par rapport à cet amendement. Donc c'est le même argumentaire en tout cas qui a été utilisé pour l'article 133. Parce que après lecture, il nous semble que c'est comme si on veut dispenser de sanctions pénales et administratives les compagnies pétrolières et gazières, et notamment les compagnies gazières, puisque ici, ce qui est bizarre, c'est que l'article 133 et l'article 134 en tout cas, portent sur les mêmes interdictions. L'article 133 porte sur l'interdiction de torchage, l'article 134 porte sur l'interdiction de brûlage du pétrole. Et l'amendement porte sur l'article 133 d'abord et vient ensuite porter sur l'article 214. Et pour nous, ça pose problème, parce que les compagnies pétrolières et gazières, effectivement, sont importantes, c'est des investisseurs, et au titre du droit international des investissements, ils doivent être protégés et traités comme tout investisseur, mais c'est des justiciables. On ne peut pas les dispenser de sanctions pénales et administratives et en renvoyant à un décret, ce qui n'est pas conforme à la Constitution, à l'article 67 de la Constitution qui dit que c'est la loi de fixer tout ce qui est crime, délit, et les peines, la procédure pénale. Donc ça, je pense que le président Abdou Mbow le sait mieux que moi, puisque c'est lui le président de la commission des lois. Donc cet article 214 dafa am problème avec constitution bi, mooy article 67 constitution, parce que article 67 constitution moo ne loi lépp loo xam